Aujourd'hui, nous nous engageons sur un exercice inhabituel, mais indispensable pour gagner la bataille du champ de perception, à notre avis. Et pour cela, je m'en vais partager quelques éléments d'information avec vous. Et ces éléments vont s'articuler autour de 4 points essentiels. Je voudrais commencer de prime abord par le point concernant les incidents sécuritaires. Le briefing sur la situation sécuritaire couvre les 2 semaines écoulées et cette période a été marquée par quelques incidents au cours desquels nous avons enregistré des victimes civiles et militaires. Les représailles des terroristes contre les populations dans les zones de Gorgadji et Madjouari ont été les faits majeurs qui ont marqué ces 2 dernières semaines. On peut également noter l'attaque d'hier dans la zone de Djibo, au cours de laquelle on a enregistré aussi des victimes et quelques dégâts matériels. En ce qui concerne les attaques contre les populations civiles, je voudrais noter que la montée en puissance des forces pousse les groupes armés terroristes à s'en prendre aux populations en guise de représailles. Cela montre très clairement que ces groupes terroristes ne défendent aucune cause légitime, encore moins la protection des populations civiles. C'est pourquoi la contribution des populations est toujours souhaitée et rappeler que l'union des fils et filles du Burkina Faso est une des conditions décisives dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la question des enlèvements de citernes à carburant, il faut noter à ce niveau une certaine forme d'incivisme qui favorise ce genre d'incident. Toutefois, nous sommes engagés dans des opérations de recherche pendant que les enquêtes se mènent sur la nature criminelle ou non de ce type d'enlèvement. En rappel, nous avions réussi en février dernier à retrouver une des citernes enlevées dans la zone de Gorom et la neutraliser. Du reste, des mesures préventives sont en cours pour mitiger de tels risques et c'est l'occasion pour moi d'inviter les transporteurs et surtout ceux œuvrant dans le domaine des matières sensibles à mieux se coordonner avec les forces de défense et de sécurité pour ne pas se retrouver complices directs ou indirects dans le renforcement des capacités des groupes armés terroristes. Mon deuxième propos va concerner les actions offensives. Les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leur offensive contre les groupes armés terroristes sur plusieurs parties du territoire national. De nombreuses actions aériennes et terrestres ont ainsi pu être conduites avec des résultats plutôt satisfaisants. Dans le centre-nord, en termes d'actions offensives majeures, les unités poursuivent depuis bientôt 3 semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie se déroulent dans la région du Nord, avec pour bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Boulukamba, ainsi que la neutralisation d'une 50aine de terroristes et la récupération de matériel divers. Et depuis le 28 mai 2022, une opération combinée, appuyée par l'armée de l'air et les unités d'artillerie, se déroule dans la zone de la boucle du Mouhoun, autour des bases terroristes de Bourasso et de Zonakui, avec des résultats majeurs obtenus. Au total, 39 terroristes neutralisés au cours d'accrochage avec les groupes de la dite zone. Je voudrais à présent faire un focus particulier sur les opérations de ciblage des cibles à haute valeur ajoutée. Parallèlement aux opérations offensives conduites, les forces armées engagées font un effort sur le ciblage et la neutralisation des chefs terroristes. C'est dans ce sens qu'un trobinoscope a été édité en collaboration avec les services de renseignement afin de permettre aux populations d'aider plus efficacement les forces de défense et de sécurité dans cette lutte.
Cet appel a été entendu par les populations qui, par les alertes et les signalements, ont permis l'arrestation et la neutralisation de plusieurs personnes figurant sur la liste. Ce trombinoscope sera régulièrement mis à jour et la prochaine mise à jour devrait intervenir dans les prochains jours. Ces actions de ciblage ont permis au cours des dernières semaines de neutraliser 2 importants chefs terroristes. Il s'agit pour le premier de Tidiane Djibrilou Diko, neutralisé lors de frappes aériennes dans les environs de Tongomaël le 26 mai dernier. Tidiane Djibrilou Diko est responsable de plusieurs attaques contre les populations civiles dans la zone de Silgadji dont il est originaire. Il a également planifié et conduit plusieurs embuscades contre les unités militaires sur l'axe Bourzanga-Djibo. Sa neutralisation est intervenue au moment où il s'activait à planifier une attaque contre le dernier convoi sur Djibo. Le deuxième, Sangaré Dembo, figurait sur le trombinoscope diffusé par les forces de défense et de sécurité. Il est la figure numéro 3 sur la liste. Il était l'un des leaders qui ont planifié et mené l'attaque contre la maison d'arrêt et de correction de Nouna dans la nuit du 7 au 8 mai. Il a également orchestré une embuscade contre le Garci de Barani le 9 mai dernier. Très influent dans la boucle du Moun, il a été neutralisé lors du démantèlement de la base terroriste de Zonakui le 28 mai 2022. Un important et discret travail de ciblage consiste à l'interpellation de combattants, d'informateurs et de logisticiens des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du Burkina Faso. Et ce travail se fait en étroite collaboration avec l'Agence nationale de renseignement. En la matière, je salue la franche collaboration des populations qui permet d'obtenir des résultats probants sur le terrain. Je les invite à poursuivre dans cette lancée en signalant tout acte suspect dans leur environnement. C'est ensemble que nous pouvons gagner cette guerre. Je voudrais à présent m'appesantir sur le troisième point qui consiste en nos actions au profit des populations civiles. L'un des axes majeurs des unités engagées est l'assistance et la protection aux populations civiles. Dans ce sens, de nombreuses actions sont conduites par les unités engagées afin de permettre aux populations des zones menacées de renforcer leur résilience. Sur les 15 derniers jours, plusieurs actions entrant dans ce cadre ont été menées. Il s'agit entre autres de la sécurisation des convois de ravitaillement à destination des villes de Djibo, Pama et Titao. À titre d'exemple, 300 tonnes de vivres, 14 000 litres de carburant, 47 camions de marchandises, des cars de transport, des tricycles, plusieurs motos ont été escortés dernièrement sur la ville de Titao. Nous avons assuré l'évacuation de 70 personnes civiles menacées de Madjouari vers Fada. En termes de sécurisation de la RN3, plus de 171 camions de ravitaillement ont été escortés pour permettre aux commerçants de mener leurs activités en toute sécurité. Nous sommes aussi engagés dans la sécurisation des examens de fin d'année et dans l'appui au transport dans certaines localités. Je termine avec le quatrième point qui consiste à une évaluation globale de la situation sécuritaire et des tendances. Je voudrais à ce propos noter que les FDS sont de plus en plus engagés dans des actions offensives contre les groupes armés terroristes. Cela s'accompagne d'un ciblage des services de renseignement de plus en plus précis. C'est ce qui peut expliquer la dynamique des résultats tactiques obtenus sur le terrain depuis quelques semaines. Même si la situation reste instable dans certaines zones, des avancées sont enregistrées dans plusieurs autres, avec notamment une reprise des activités et un processus de sécurisation que nous essayons de consolider. La priorité actuelle, c'est de maintenir la dynamique en cours afin d'acculer davantage les groupes terroristes qui sont déjà en très grande difficulté dans certaines zones. Je voudrais, en conclusion, terminer en disant que les offensives en cours sur le terrain s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, qui est de combiner l'action cinétique aux outils de dialogue. Sur le plan opérationnel, nous allons poursuivre et renforcer les actions offensives afin de contraindre les terroristes à se rendre ou à déposer les armes.
Pour y arriver, il nous faudra la mobilisation et la contribution de tous. Les récentes actions ont montré que cela est possible et nous avons la ferme conviction que nous allons y arriver. Pour la patrie, nous vaincrons. Je vous remercie.